Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler aujourd'hui des complications urogénitales du paludisme. Donc, le paludisme est une infection parasitaire due au plasmodium transmis par les moustiques du genre Anophèle, l'Anophèle femelle précisément. Bien que les complications classiques comme le neuropaludisme ou l'anémie sévère soient bien documentées, les atteintes génito-urinaires sont moins fréquentes mais potentiellement graves. Voilà. Nous avons comme complications génito-urinaires au niveau des atteintes rénales ou néphropathie palustre, donc causées principalement par le Plasmodium falciparum sous forme de glomérulonéphrite et de nécrose tubulaire aiguë, avec comme mécanisme l'hypoperfusion rénale due au choc et à l'hémolyse notamment, les dépôts de complexes humains provoquant des glomérulonéphrites, voilà, l'hémoglobinurie en cas de paludisme noir ou black water fever, voilà. Donc au niveau du tableau clinique, on peut remarquer une insuffisance rénale aiguë avec oligurie ou anurie, élévation de la créatinine, voilà, un syndrome néphrotique, bien que rare, mais surtout chez les enfants en zone endémique. Voilà. Pour la prise en charge, nous avons le traitement antiparasitaire avec des combinaisons comme artéméter, lumefantrine, voilà, la, la quinine en intraveineuse en cas de forme grave et également la tessunate en intraveineuse. Et là, c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de première intention. Voilà. Donc, pour le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, donc on a l'hydratation contrôlée en évitant la surcharge volumique, la dialyse si urémie supérieure à 30 millimoles par litre, acidose sévère ou œdème pulmonaire. Voilà. Pour les atteintes vésicales et urinaires, nous avons l'hémoglobinurie ou black water fever due à une hémolyse massive avec libération d'hémoglobine dans les urines. Nous avons donc les urines foncées, couleur Coca-Cola, des douleurs lombaires. Voilà. Comme traitement, on préconise l'arrêt de la quinine si cause médicamenteuse, la transfusion si l'hémoglobine est inférieure à 7 grammes par décilitre. Voilà. Et parfois, on a recours aux corticoïdes, mais cette indication est controversée. Voilà. Nous avons ensuite l'infection urinaire secondaire avec un risque accru en cas de stagnation urinaire liée à une déshydratation ou à une obstruction, ce qui fait recours à l'antibiothérapie. Voilà. Les atteintes génitales sont rares, mais on note quand même, on peut noter parfois une orchite palustre, voilà, avec inflammation testiculaire, douleur œdème. Le traitement est antipaludique, plus ANS. Voilà. On peut également noter une dysfonction érectile secondaire à l'inflammation systémique. Donc, pour la prévention et la surveillance, donc, on a recours à des molécules comme atavacone poguanil, doxycycline ou mifloquine pour les voyageurs qui doivent suivre un traitement avant et après leur départ de la zone endémique, mais également, une fois sur place, recourir aux moustiquaires imprégnés et de veiller à ce qu'on détruise les gîtes des larves de moustiques.
Donc, pour la surveillance post-traitement, on a la créatinémie, le bilan hépatique, le CBU, en cas de symptômes urinaires. Je vous remercie.